Profitez d'un moment de divertissement avec le Silex, scène de musique actuelle. Au théâtre de Sens, 9 élèves de CM2 des écoles primaires de la ville se sont affrontés vendredi dernier lors d'un concours de lecture à haute voix organisé par l'association Lire et Faire Lire. Catherine Dervin-Masson, bénévole dans l'association, et Christine Bayot-Duponchel, lectrice à la bibliothèque de Sens, nous expliquent pourquoi avoir organisé cet événement. Quand les enfants passent de CM2 en 6e, on leur demande en 6e d'être forts en oralité, en particulier sur la lecture. Même s'ils sont des bons lecteurs en eux-mêmes, c'est pas du tout pareil de faire la lecture à voix haute, c'est-à-dire pouvoir transmettre, on en parlait justement, pouvoir transmettre une émotion et pas simplement ânonner les mains derrière les autres. Et on se disait que c'était très intéressant de voir comment un enfant peut absorber un texte et le restituer et y donner vie. Voilà, et vous avez dû voir qu'ils s'en sortent très très bien, certains. Au cœur des bois, ils entendirent une étrange petite voix. J'ai trouvé ça formidable et de voir ces enfants qui aiment tellement lire et qui aiment aussi transmettre à leurs proches, à leurs camarades d'école et aux autres adultes. Je trouve que c'est vraiment formidable. Voilà, lecture à voix haute, c'est pas évident, surtout dans un théâtre. À l'issue de ce concours, le jury a décidé de donner le premier prix à un élève de l'école Aristide Briand. Catherine et Christine retournent sur cette décision. En ce qui concerne le jury, nous avons eu énormément de difficultés à élire le premier prix. C'était compliqué parce qu'ils lisent tous très très bien. Ils y mettent tout leur cœur, toutes leurs émotions et ça a dû surprendre un petit peu parce que on a choisi le garçon qui avait lu le texte sur les animaux. Ça nous a beaucoup émus, la façon dont il le disait. Le premier prix, Sony. Le jury, à chaque fois, se creuse la tête parce qu'il y a une interaction entre la qualité du texte. Il y a des textes qui sont émouvants, il y en a d'autres qui sont très simplistes. Donc ça joue sur la manière dont l'enfant aborde soit un texte très compliqué et intéressant, mais dans lequel il va pas y mettre d'intention. Puis quelquefois des textes plus simples, mais on sent que l'enfant vit. Une nouvelle édition du concours aura lieu l'année prochaine.